Salut à tous, toujours David derrière le micro et bienvenue pour cette troisième partie de notre formation consacrée à débuter avec Houdini 14. Donc dans cette petite partie nous allons voir les premiers démarrages d'Houdini ainsi que une petite vue des différents réglages au niveau des préférences d'utilisation du logiciel. Donc si vous êtes ici, c'est que vous êtes bien enregistré chez SideFX. Vous avez téléchargé la dernière version d'Houdini en installant bien la licence Apprentice, donc pour l'apprentissage. Donc au premier lancement d'Houdini, nous avons cette petite interface avec cette petite fenêtre. Donc ici en fait c'est une aide vraiment au tout début avec Houdini. Vous avez ici donc des petits tutoriaux pour démarrer rapidement. Donc voilà, au niveau de l'interface, bon bien sûr tout est en anglais, hein. Des petites explications, des petits trucs de 2-3 minutes, l'interface, le modeling, l'animation, etc. Si vous cliquez sur Learn, donc là vous allez avoir une petite masterclass d'un peu moins de 4 heures, notamment sur la génération de terrain avec différentes manières de le faire et surtout avec une approche procédurale. Ici donc en 3 l'expérimente Smart 3D Asset. Donc en fait vous arrivez sur le site Orbolt. Et Orbolt en fait c'est une plateforme d'échange, voire de vente d'objets, d'assets, d'outils, de caméras, que vous pourrez intégrer dans vos scènes Houdini. Alors certaines sont gratuites, d'autres sont à 2 dollars, à 3 dollars, à 20 dollars, d'autres sont gratuits, enfin bon. Tout ça, nous verrons peut-être par la suite, mais rien ne vous empêche d'aller jeter un œil. Donc, cette fenêtre-là va s'afficher systématiquement à chaque lancement d'Houdini. Maintenant, si vous ne voulez plus la voir, vous avez juste à décocher ici Show on Startup. Voilà. C'est pas très gênant, mais une fois que vous avez terminé, on clique sur Close. Donc l'interface, nous allons la voir dans la quatrième partie. Là, ce que nous allons voir, c'est les réglages, les préférences d'Houdini et l'accès à l'aide. Donc les réglages, vous allez ici sur Edit, Préférences, General User Interface. Et là, vous allez avoir toute une panoplie de réglages à modifier comme bon vous semble. Bon, moi j'ai commencé Houdini à la version 12, avec parfois des arrêts parce que c'est pas un logiciel des plus faciles à apprendre, mais voilà, avec le temps on s'y fait et ça va tout seul. Donc en général, moi les options, je laisse tout comme c'est. Donc pour y naviguer, soit vous cliquez là et vous changez. Donc là vous pouvez régler le network, le node editor, ou alors vous cliquez sur les petites flèches. Ici les réglages du viewport avec l'orientation de l'axe. Ici donc l'Y, les shelf tools, les menus, etc. L'animation, rendering, ici vous verrez vos moteurs de rendu. Donc là j'ai que Mantra. Mais vous voyez que Houdini est compatible avec le moteur de rendu Pixar notamment. Ici tout ce qui a trait au gizmo, donc les poignées, etc. Les objets, les géométries, l'audio, le petit module de compositing pour le scripting. Alors là, le desktop and toolbar, c'est ici votre outil de travail, tout simplement. Donc c'est votre interface, donc vous pouvez la changer. Ici, un petit paramètre assez important, les sauvegardes. C'est ici que se gère la sauvegarde automatique. Donc ici, par défaut, elle est mise à 1 minute. Donc il va vous faire sauvegarde sur sauvegarde. Maintenant, vous pouvez choisir de faire une sauvegarde incrémentée, c'est-à-dire qu'en fait, si vous l'activez, vous faites une première sauvegarde de votre scène, par exemple modélisation, table, par exemple. Et lui, toutes les minutes, il va sauvegarder en incrémentant, donc il va vous mettre
modélisation table 1, modélisation table 2, modélisation table 3, etc. 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 Bon, moi je laisse comme ça parce que j'ai l'habitude de sauvegarder très souvent. Voilà, ça c'est un choix personnel. Ici, le Heap File Options, donc ça va être vos unités de mesure. Donc par défaut, Dini travaille en mètres pour les unités de longueur et pour les masses, il travaille en kilos. Maintenant, vous pouvez choisir entre millimètres, centimètres, décimètres, 10 mètres, 100 mètres, 1 km. Cela va dépendre des scènes auxquelles vous allez travailler. Pareil pour les unités de masse. Donc par défaut 1 kg, vous pouvez mettre 1 gramme, 10 grammes, 100 grammes, 10 kg, 100 kg. Pour l'instant, je laisse par défaut. Donc il faut bien garder en tête que 1 carré sur la grille équivaut à 1 mètre. Des paramètres attraits au message que vous recevrez parfois, des messages d'attention, les notifications, les performances. Voilà. Au niveau des options, Houdini est très bien configuré. C'est très rare que j'y touche. Donc ça, c'est les premières. Ensuite, Houdini travaille de manière contextuelle, c'est-à-dire qu'en fait, il va détecter où se trouve le pointeur de votre souris. Donc ici, nous sommes donc dans le viewport principal. Si j'appuie sur la touche D, j'ai donc attrait aux options de l'affichage du display. Donc ici, on peut voir tout ce qui est points, primitives, etc. Les guides, la visualisation, les géométries, tout ce qui a trait aux géométries, la tessellation. Donc on peut changer le niveau de détail, les particules, la taille d'une particule, d'un point. Ici directement le viewport qui est configuré en gamma de 2, l'anti-aliasing, donc ça c'est au niveau du rendu, si on veut la grille ou pas. Voilà. Alors le fond, ici background, donc par défaut il est sur light. Maintenant peut-être que vous allez préférer travailler sur un fond noir ou plutôt gris, c'est un choix personnel. Moi j'aime bien le nouveau light qui apparaît dans la version 14. Ici les réglages des caméras, ici tout ce qui a trait aux textures, donc les limitations de taille, pour la limitation au niveau des HDR, le cache, tout ça on verra bien plus tard. Ici donc pour optimiser, bon, pour l'instant on va pas trop aller dedans, c'est juste bien de savoir. Après par exemple, vous allez sur les guides, on va faire un torus, voilà. Ici je vais cliquer pour afficher les normales. Si maintenant je clique sur D, donc ici scale normal, si par exemple je change, voilà, on voit qu'on peut les changer, donc suivant l'échelle de votre scène en fait. Si vous travaillez sur un petit objet, peut-être que lorsque vous afficherez les normales, ça sera beaucoup trop grand. Voilà, c'est bien de savoir où se trouvent les options. Ici pareil, donc dans le scene view, si je clique sur D, si j'appuie sur la touche D, pardon, paf, on a encore une fois des petites options. Alors pour afficher une grille ou pas, le snapping, ça on verra tout à l'heure parce qu'on peut afficher, vous voyez, une grille, on peut faire snapper directement sur la grille pour avoir quelque chose de propre. Mais ça on le verra un peu plus tard. Mais c'est bien de savoir que voilà, donc nous avons les options. Donc ici, petit récap, Edit, préférences. Dans le viewport, le pointeur de souris, touche D. Dans le scene view, touche D. Voilà. Ensuite, on peut voir qu'on a ici, toujours dans le menu Edit, les hotkeys. Donc c'est ni plus ni moins que les raccourcis clavier. Voilà, c'est classique. Alors, petit aparté, on voit bien ici que nous sommes en version Apprentice non commercial. Et donc vous verrez ici le petit message. Je ne sais pas si c'est bien visible à l'écran, mais ici en bas, non commercial édition. Donc voilà pour les premiers points. Alors ensuite, l'aide. Houdini possède vraiment un outil d'aide qui est vraiment simple, lisible et efficace.
Donc pour y avoir accès, vous cliquez sur Help et vous allez sur Content. Donc là, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà, ici vous avez les débuts de l'aide. Alors ensuite, lorsque vous irez un peu plus loin, si vous cherchez quelque chose de précis, par exemple, lorsque l'on fera les fluides, pardon. Donc vous cherchez ce qu'est un flip tank, vous tapez flip tank, voyez, automatiquement il vous donne des résultats, vous cliquez dessus et hop, on a tout. Alors ça peut être n'importe quoi, vous cherchez sur la géométrie, voilà, il vous donne accès à un sous-menu géométrie. Là vous avez les objets, les primitifs, donc vous cliquez. À chaque fois c'est bien fait, il y a des exemples, il y a voilà. Mais malheureusement l'aide n'est qu'en anglais, donc si vous parlez anglais c'est bien, si vous ne comprenez pas l'anglais ça sera un peu plus difficile. Mais voilà, c'est bien de savoir que Houdini possède une aide qui est vraiment simple, efficace et très pratique à utiliser. Voilà donc pour cette troisième partie. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la quatrième partie que nous allons voir, donc l'interface, les différents panneaux, comment naviguer dans le viewport, voilà, pour que vraiment vous soyez à l'aise avec le logiciel. Donc je vous dis à tout de suite.